Notre système solaire est un endroit assez bizarre, avec tous ces phénomènes hors du commun, que nous n'avons pas encore réussi à expliquer. Selon certains, une gigantesque planète non découverte se cacherait derrière Neptune, des volcans sur Pluton cracheraient de la glace, et sur Mars, un immense canyon pourrait contenir tout le territoire des États-Unis. Revenons donc sur les faits les plus mystérieux du système solaire. Il a 4,6 milliards d'années. Il est si vieux qu'on parle de système solaire supérieur. C'est ce qu'en ont conclu des scientifiques après avoir étudié les matériaux les plus anciens qu'ils y aient trouvés, et par là, je parle de météorites. Vénus est une planète où tu ne pourrais pas porter de chapeau. Des vents violents y soufflent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. Ils ne s'arrêtent jamais et ils semblent même se renforcer avec le temps. Tu veux changer d'air ? Il faut t'éloigner de 17,7 milliards de kilomètres de la Terre afin de quitter le système solaire. N'oublie pas ton GPS. Tu as probablement entendu parler du méthane, un gaz issu de processus naturels comme l'activité volcanique. Ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la cause de la plus grande confusion des astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars ne cesse de croître et les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où il peut provenir. Y aurait-il de la vie sur Mars ? Comme tu t'en souviens peut-être, Pluton était autrefois considérée comme une planète, mais elle a perdu ce titre en 2006. Plus tard, elle a été reclassée comme planète naine. Mais le plus surprenant reste sa taille, qui est plus petite que celle des États-Unis. D'est en ouest, les USA mesurent environ 4344 km, et le diamètre de Pluton n'est que de 2370 km. Uranus tourne sur un côté, et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cette planète a décidé de faire comme ça. Ce pourrait être éventuellement dû à d'anciennes puissantes collisions d'astéroïdes. Mais ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète à tourner de biais. Notre Soleil est incroyablement massif. 99,86% de toute la masse du système solaire équivaut à la masse du Soleil, essentiellement à cause de l'hydrogène et de l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants représentent principalement la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré ce qui ressemble à des falaises sur Mercure. L'activité tectonique pourrait effectivement expliquer son rétrécissement si rapide. Dans les films de science-fiction, le héros se retrouve souvent dans une ceinture d'astéroïdes où il évite d'innombrables rochers volants. Eh bien, désolé de te décevoir. Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone, mais ils sont si espacés que les risques de collision sont quasi nuls. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie de corps glacés massifs. Le plus curieux dans cette formation, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. Leur seule explication est que Neptune pourrait nous cacher la vue d'une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le surnom de planète 9 et on attend juste que son existence soit confirmée. Ou pas. Les volcans sur Terre sont aussi différents de ceux de Pluton que le feu et la glace, au sens littéral. Alors que nos volcans crachent de la lave, les volcans de Pluton crachent de la glace. Quand elle est gelée, l'eau se dilate et cette énorme pression s'accumule jusqu'à ce que, boum, la glace crée une éruption. On appelle cela des cryovolcans. Japet, l'une des lunes de Saturne, a une couleur unique. Elle est bicolore. Un de ses hémisphères est clair et l'autre est sinistrement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Il y a une autre chose étrange dans l'atmosphère de Pluton. Tout d'abord, elle s'élève bien plus haut au-dessus de la surface de la planète que celle de notre Terre. Et en plus, elle comporte plus de 20 couches toutes super froides et très condensées. Nous vivons à l'intérieur du Soleil,
Non, je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante, située à environ 150 millions de kilomètres, mais l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible, et notre planète se trouve à l'intérieur. Ce sont d'ailleurs les rafales de vent solaire qui créent le phénomène époustouflant des aurores boréales et australes. L'océan présent sur Jupiter est plus grand que ceux de toutes les autres planètes du système solaire, mais ce n'est pas le genre d'océan auquel tu penses, car il n'est pas fait d'eau. C'est un océan d'hydrogène métallique, profond, de 40 000 km, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile, alors qu'en surface, les températures y atteignent les 5000 degrés Celsius. Sa haute atmosphère est presque 100 fois plus chaude. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec ce phénomène unique. On a appris l'existence des magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600, mais ce n'est que récemment qu'il est devenu évident qu'elle n'était pas la seule planète à avoir des anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, en ont aussi, mais ils sont extrêmement fins et presque impossibles à distinguer. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et ne possèdent aucun anneau. Notre système n'est pas le seul dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Alors imagine l'univers tout entier. Sur Terre, on peut à tout moment tomber sur de la roche venue de Mars. Après avoir analysé les composés chimiques de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, ainsi qu'en Antarctique et dans d'autres endroits de notre planète, les scientifiques en sont arrivés à une conclusion choquante. Elles étaient toutes d'origine martienne. Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, beaucoup de gens supposent simplement que c'est aussi la plus chaude. En fait, Vénus, qui se trouve 48 millions de kilomètres plus loin, est bien plus chaude. Le fait est que Vénus possède une atmosphère incroyablement épaisse, 100 fois plus dense que celle que nous avons sur Terre. De plus, cette atmosphère est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone, plus connu sous le nom de gaz à effet de serre. Ces facteurs font grimper les températures sur Vénus jusqu'à environ 470 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb. Quant à Mercure, ses températures maximales atteignent à peine 430 degrés. Io, la lune de Jupiter, connaît un chaos sans fin en raison des centaines de volcans fumant à sa surface. Si tu visites cet endroit, tu ne verras que la fumée de ces volcans s'élever dans l'atmosphère. Le volcan le plus gros de tout le système solaire se trouve sur Mars. La taille de ce monstre est presque aussi importante que celle de l'État d'Arizona et sa hauteur est aussi impressionnante que celle du mont Everest. Comment se fait-il que cette chose soit devenue aussi énorme ? La réponse est simple. La gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur notre planète. Même si tu étais le plus petit des corps célestes, tu pourrais avoir ta propre lune. En 1993, la sonde Galileo, qui passait à côté d'un astéroïde miniature de 32 km de diamètre, a découvert que ce dernier avait une lune de 1,6 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tas d'autres lunes en orbite autour de planètes mineures de notre système solaire. Sur Mars, la vallée nommée Valles Marineris est 10 fois plus grande que le Grand Canyon, et ceci intrigue les astronomes car après tout Mars n'est pas une planète où la tectonique des plaques est active. À la surface de Jupiter, il y a une région étrange, appelée la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont déduit que cette tache était en fait une tempête qui fait rage sur Jupiter depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, ils ont remarqué que cette tache avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle est 2 fois plus petite qu'avant, même si elle reste 1,5 fois plus grande que la Terre. Connais-tu d'autres faits surprenants sur notre système solaire ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose, lève haut les pouces et partage cette vidéo avec tes amis. Oh et attends un peu, nous avons plus de 2000 vidéos fascinantes à te proposer. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle de gauche ou de droite pour en profiter. Et surtout, n'oublie pas de toujours prendre la vie du bon côté. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner.
Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h.
Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Des mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Ouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre.
Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé. Mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux ? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre deux éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyon de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers. Et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre.
Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roches ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale.